Tu vas te redresser. Tu reprends ta place au nom de Jésus. Amen. Soyez fortifiés, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Et sachons que le Seigneur Jésus est fidèle avec ceux qui lui sont fidèles. Il est fidèle avec ceux qui n'abandonnent pas sa voie et qui décident de marcher conformément à sa parole, qui décident de garder la parole, de garder l'enseignement jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus. Voilà que ça fait 2 semaines que nous étions en mission à Didier Dibepa. Et le Seigneur Jésus a permis que hier, nous rentrions sains et saufs à la maison. Alléluia. Pour reprendre le travail, sinon pour continuer le travail que vous avez abattu derrière nous. Alléluia. Et nous avons vu tout ce que vous avez fait. L'église n'a pas dormi. L'œuvre du Seigneur a continué au travail de vous. Amen. Acclamez le Seigneur pour votre vie. Ce qui veut dire que l'œuvre de Dieu ne se limite pas à une personne ou à un groupe de personnes. Mais l'œuvre de Dieu, par son esprit qu'il a répandu sur chacun de nous, il a donné la capacité à chacun d'entre nous de faire son œuvre. De sorte que si l'un n'est pas là, les autres puissent continuer l'œuvre du Seigneur. C'est ça l'Église, c'est ça le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit descend en chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit descend en tout le monde pour que chacun à son niveau, selon la grâce, selon la dispensation qu'il a reçue, puisse travailler dans la maison du Seigneur. De sorte que si au milieu de nous, l'un n'est pas là, les autres, l'œuvre de Dieu puisse être continuée par les autres. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se focalise pas sur une personne ou sur un groupe de personnes. Mais le Saint-Esprit est répandu. Au jour de la Pentecôte, il est dit que ils étaient 120 disciples rassemblés à la chambre haute. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu, il n'est pas descendu seulement sur les 12, mais sur les 11. Puisque Judas, après avoir trahi le Seigneur, est allé se faire prendre. Mais il est descendu sur eux tous. De sorte qu'on dit, ils furent tous. On n'a pas dit un nom. Mais ils disent, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et chacun se mit à parler à de nouvelles langues. C'est ça le Saint-Esprit, c'est ça l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur peut utiliser n'importe qui. Voilà pourquoi il nous met ensemble pour pouvoir faire son œuvre. Voilà pourquoi il nous met ensemble comme étant une assemblée. Mais si le Saint-Esprit doit appartenir à une seule personne ou à un groupe de personnes, ça, ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Ce n'est plus le Saint-Esprit, mais c'est un clan. C'est une secte, c'est une confrérie. Alléluia. Parce que dans la confrérie, dans la secte, ceux qui ne sont pas dans la secte ne peuvent pas faire les pratiques qui sont dans la secte. Il faut que tu rentres d'abord dans la secte pour pouvoir faire la pratique de la secte ou même de la confrérie. Amen. Mais c'est pas le Saint-Esprit, lui, n'est pas comme ça. Même le plus faible parmi nous, même le plus vil, le Seigneur, le Saint-Esprit peut l'utiliser pour son œuvre. Voilà pourquoi, n'étant pas là, lorsque nous étions en mission, pendant les 2 semaines, l'œuvre du Seigneur ne s'est pas arrêtée. Il n'y a pas eu de pause, ça a continué jusqu'à ce qu'on vienne vous trouver dedans. Acclamez le Seigneur pour votre vie. Alléluia. Ouais. C'est pourquoi il faut donner la capacité à chacun de s'exprimer dans la maison de Dieu. Quand je dis ça, c'est quoi? Les gens ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu des dons. N'éteignons pas les dons des gens, mais laissons les gens exprimer les dons, quels qu'ils soient. Et ne mettons pas la pensée selon laquelle c'est seulement celui-là, c'est seulement celle-là, c'est seulement ce groupe-là qui peut faire quelque chose. Non.
toi-même qui es là, qui vient d'arriver, tu as cru au Seigneur, tu es passé par le baptême, tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux commencer déjà à travailler pour le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur peut faire même des choses extraordinaires au travers de toi que celui qui est là, ça fait 20 ans. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu utilise qui il veut. Et il fait ce qu'il veut. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, répandu au milieu de nous, vous a permis de pérenniser les activités de l'Église, vous a permis de pouvoir continuer l'œuvre en notre absence. Ce qui veut dire que aujourd'hui, je suis là-haut, je ne suis pas là-haut, tel est là-haut, tel n'est pas là-haut. L'œuvre de Dieu continue. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur qui fait son œuvre, c'est lui qui agit, c'est le Saint-Esprit. Et il est en tous. Il est en tous, il est en toi, il est en moi, il est en nous, il est en vous, il est en tous. Tous ceux qui ont cru et qui marchent dans la vérité, le Saint-Esprit est avec eux. Alléluia. Donc ne doute pas que le Seigneur soit aussi avec toi. Gloire à Jésus. Bien aimés, nous sommes partis. Par la grâce du Seigneur, les choses se sont très bien passées. Et sûrement vous avez pu constater les images. Nous avons accompli l'œuvre telle que le Seigneur l'a demandé. Nous l'avons accompli, nous l'avons fait. Et nous sommes revenus par sa grâce. L'ennemi s'est certes levé, mais comme le Seigneur Jésus est toujours devant de nous, alors il a échoué dans toutes ses tentatives. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et le village a été mis sous nos pieds, sous notre commandement. Et on a fait ce que le Seigneur a demandé de faire tranquillement, sans être embrouillé, sans être inquiété, jusqu'à ce qu'on revienne. Amen. Et le Seigneur, au cours de cette mission, a permis qu'on gagne au moins 6 personnes. Amen. Alléluia. Donc 6 personnes ont été gagnées dans ce village, de sorte que on peut dire officiellement que le Dieu du Bépa a maintenant une cellule. Amen. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes travaillent à pérenniser l'œuvre. Avant que nous partions en mission, le Seigneur a dit qu'il ne va pas, on ne va pas chercher la foule. On va détruire les œuvres des ténèbres d'abord, les prisons qui ont été faites, les âmes qui ont été enchaînées spirituellement. On va prier. Il y a des points stratégiques dans le village qu'on va attaquer pour les briser, pour les détruire, libérer ces âmes-là, et ensuite maintenant évangéliser. Et c'est ce qui a été fait. Donc, la Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel lorsque une seule âme se donne au Seigneur. Mais ici, le Seigneur a permis que, malgré la mission première de destruction des œuvres des ténèbres, il y a eu qu'à 6 qui ont accepté de se donner à Christ. Nous devons les porter en prière de sorte qu'ils puissent maintenir cette foi-là, ils puissent vraiment demeurer dedans jusqu'au retour du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc voilà pour le bref résumé de la mission. Peuple de Dieu, nous sommes l'église du Seigneur. Et le Seigneur est le premier chef de son église. Le premier patron de son église, lui qui prend les décisions dans son église, lui qu'on doit consulter, dont on doit demander l'avis avant de faire toute chose. Il faut que chacun de nous comprenne ça, c'est très important. Si tu n'as pas compris ça, alors tu risques d'adorer la créature au lieu du Créateur. Tu risques de suivre la créature au lieu du Créateur. Alléluia. Ton chef là, c'est la quête du Seigneur Jésus. Amen. Lui qui donne des ordres là, c'est la quête du Seigneur Jésus. À part lui, si lui n'a pas parlé, que personne d'autre ne vienne te soumettre à sa loi. Alléluia. Si le Seigneur Jésus t'a pas ordonné, que personne d'autre ne vienne te pousser à faire ce qui ne rentre pas dans les intérêts du Seigneur. Et ça, il faut que vous gardiez cette fermeté-là. Parce que quand vous faites ça, le Seigneur Jésus est fier. Parce que vous vivez pour lui et vous faites tout pour lui. Alléluia. Tant que le Seigneur Jésus t'a pas parlé, n'a pas ordonné, que personne ne vienne te soumettre à sa loi. N'acceptez jamais cela. Alléluia. N'acceptez jamais que quelqu'un vienne vous soumettre à sa loi. C'est-à-dire, on met la parole de Dieu et puis c'est toi maintenant on doit suivre. Ça, jamais. Alléluia. Référez-vous toujours à la parole. C'est ce que la parole de Dieu dit qu'il faut exécuter. Ce que la parole de Dieu ne dit pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Rapidement même. Rapidement. Et seul le Seigneur va te demander compte pour ça.
Tu n'as pas d'explication à donner à quelqu'un, ni de justification à donner à quelqu'un. Mais le seul devant qui tu dois te justifier, le seul à qui tu dois expliquer, c'est le Seigneur Jésus. Marchons dans cette mentalité, vous allez voir, on va réussir, on va aller au ciel. Mais si on va rester là à douter, quand le Seigneur va dire fais, il va parler, et puis maintenant, quelqu'un va venir dire non, fais ça. Tu dis bon, comme c'est l'homme, je vois, Dieu il ne le voit pas. Toi, l'homme, je te vois, je fais pour l'homme. Il faut savoir que tu es en train de t'écarter du chemin. Faisons ce que le Seigneur déclare. Faisons ce que le Seigneur fait, demande. C'est très important. C'est comme ça que l'église est forte. C'est comme ça que l'église arrive à faire reculer le monde des ténèbres. C'est comme ça que l'église arrive à vaincre les épreuves. Mais si l'église se détourne de son maître, si l'église se détourne de son patron, de son chef, qui va le conduire? Le Seigneur est bien placé pour nous conduire. Aucun homme n'est placé pour conduire l'église de Dieu. Mais c'est le Seigneur, par son esprit, qui passe par les hommes pour conduire son église. Donc si le Seigneur n'est pas au devant, l'homme il va faire quoi? Il va tous vous emmener en bouche. Faisons attention. Faisons attention, peuple de Dieu. Celui qui a versé son sang pour vous, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui est mort et qui a supporté la souffrance pour voir la croix, c'est le Seigneur Jésus. Vous lui devez tout. Et vous ne devez rien à un être humain. Si tu n'es pas dans cette mentalité, c'est que tu n'es pas encore prêt pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas dans cette manière de penser, dans cette mentalité que c'est le Seigneur Jésus qui doit te conduire, c'est que toi, tu n'es pas encore prêt pour aller au ciel. Tout à l'heure, il a dit quoi? Il dit, je suis le chemin, il y a un seul chemin. Il n'a pas dit il y a deux. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il n'y a pas deux chefs dans l'église de Jésus. Il n'y a pas deux patrons dans une entreprise. Dans l'église de Jésus, là, il y a un seul patron, c'est Jésus lui-même. Amen. Amen. Dans l'église de Jésus, il y a un seul chef, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et c'est lui que nous reconnaissons. Amen. Amen. C'est lui qu'on reconnaît. Donc, personne ne viendra nous distraire. Personne ne viendra raconter sa vie. Quand il va venir parler, il va demander, tu es le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Pose-lui la question. Gloire à Jésus. Amen. Il faut que tu lui poses la question, est-ce que tu es le Seigneur Jésus? S'il dit oui, il faut le suivre. Amen. Amen. Mais s'il n'a pas pu répondre à cette question-là, c'est un imposteur. Amen. Amen. Il veut prendre la place du chef. Il veut prendre la place du maître. Il veut prendre la place de celui qui a versé son sang pour toi. Si lui-même on l'expose la croix, le Seigneur fait apparaître seulement les Romains il y a 2000 ans, là, ils apparaissent avec les pointes, les fouets, tout ça, et puis ils apparaissent ici. Quand tu dis que c'est toi qui es le chef de l'église, les voilà, on va te livrer, voilà la croix qui est là-bas. Un peu seulement, ça dit même, pour toi c'est pas au moins combien de kilomètres, c'est là, de là à là. On te prend, on te met dans le salon, on te flagelle bien, tu vas te flageller, il faut accepter, et puis voilà la croix, il va te pointer. Il va reculer, il ne va jamais accepter. Alléluia. Vous voyez? Donc que personne ne vient te distraire. Que personne ne vient te distraire. Si quelqu'un se présente, il veut t'obliger, ou même t'obliger, il veut te forcer à faire sa volonté, demande-lui, est-ce que c'est toi le Seigneur Jésus? Il faut lui poser la question, il ne faut pas te gêner. Pose-lui la question, est-ce que c'est toi le Seigneur Jésus? S'il dit oui, il faut le suivre. Amen. Amen. Mais s'il n'arrive pas à répondre à cette question, c'est un imposteur, un usurpateur. Alléluia. Les apôtres, au soir de la venue du Saint-Esprit, ont marché selon le Seigneur. Selon le Saint-Esprit, ils ont conduit l'église selon le Saint-Esprit. Selon la volonté de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent au ciel. Et tous ceux qui marchaient à la suite ont aussi suivi le Seigneur Jésus. De sorte que j'ai lu même un jour, je lisais dans une Bible, là, je lisais un peu les introductions avant les livres, là, le livre de Pierre. On dit que la femme de Pierre même a été, je ne sais pas si elle est crucifiée, mais a été pendue, ou un truc comme ça. Et pendant qu'elle souffrait, elle criait de souffrance, il lui disait, souviens-toi du Seigneur. Alléluia. Même dans la souffrance, il souviens-toi du Seigneur. Il n'a pas dit, oh ma femme, non, je viens te délivrer. Qu'est-ce que vous faites comme ça même? Il dit, souviens-toi du Seigneur. Parce qu'il sait que c'est le Seigneur seul qui est capable de délivrer sa femme et de la sauver, même si elle meurt là, de prendre son âme par le ciel.
Voilà les apôtres du Seigneur. Les apôtres du Seigneur, c'est comme ça qu'ils travaillent. Et nous ne devons pas perdre de vue cette façon de faire. Une fois qu'on perd de vue cette façon de faire, le diable rentre dans l'église. Alléluia. Amen. Donc, peuple de Dieu, il faut que votre mentalité là, ça puisse changer. Il faut que votre mentalité là, ça puisse être connecté au Saint-Esprit, connecté à Jésus seul. Donc, quelqu'un va se présenter. Il va te dire, fais ça. Ou bien il va t'obliger à aller contre la parole de Dieu. Si ce que tu te demandes, ça va dans le sens de la parole de Dieu, fais-le. Mais si ça va contre la parole de Dieu, tu te demandes, c'est toi le Seigneur Jésus? S'il dit non, s'il dit oui, suis-le. S'il dit non, c'est que c'est un usurpateur. Il veut prendre la place du patron. Amen. Or, nous on connaît un seul patron, le Seigneur Jésus. En dehors de lui, il n'y a pas un autre patron qu'on connaît. On n'a pas de chef autre que le Seigneur Jésus. On n'a pas de maître autre que le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est lui qui a le pouvoir de décision sur notre vie. Si la mort ou la vie doit nous prendre, c'est lui qui décide. Si quelque chose doit nous arriver, c'est lui qui décide. Le dossier là, c'est lui qui a en ses mains. Le dossier de ta vie, c'est le Seigneur Jésus qui a en ses mains. Il faut que ça rentre dans ta tête. Et que ça reste une bonne fois pour toutes, pour ne pas que quand quelqu'un vient se manifester, tu sois troublé, tu es mélangé. Alléluia. Donc, il faut que ça soit dans l'esprit de chacun. On doit tout au Seigneur Jésus. On est redevable au Seigneur Jésus. C'est à lui qu'on doit tout. Parce que c'est lui qui nous a enlevé du péché. C'est lui qui nous a enlevé de la mort. C'est lui qui nous a enlevé de tout ce qu'on faisait là. Et puis aujourd'hui, on est ses serviteurs, on est ses servants, on est son peuple. Alléluia. Et il nous a rachetés, non pas à prix d'argent, mais avec son sang. N'oublions jamais ça, pour que notre reconnaissance se manifeste tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Amen. Amen. Si ton frère même t'a fait du bien, c'est bon de reconnaître aussi. Ça, c'est important. Mais que personne ne vienne te distraire à propos de ton salut pour dire que sans moi, tu ne peux rien. Sans moi, tu ne peux pas aller au ciel. C'est que celui-là, il y a un problème dans sa vie. Alléluia. Il y a un problème. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'image de l'église a changé. On met les commandements de Dieu à part et puis on veut maintenant suivre nous-mêmes nos propres voies. Ça, jamais nous n'allons accepter cela. Alléluia. Jamais nous allons cautionner cela dans l'église de Dieu. Jamais. Quiconque va se lever contre la parole, nous nous leverons aussi contre lui. Quiconque va faire les œuvres des ténèbres, on va se lever avec les œuvres de la lumière. Amen. Amen. Donc il faut que ça soit clair. Suivez le Seigneur Jésus seul. C'est lui qui ne peut jamais vous trahir. Il ne peut jamais vous décevoir. Mais l'homme que nous sommes, les hommes que nous sommes, pardon, on peut vous décevoir. On peut vous trahir. On peut fléchir chez nous devant Baal à n'importe quel moment. Mais Jésus ne va jamais le faire. C'est pourquoi vous devez le suivre. Lui seul. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous devez avoir la parole en vous. Celui qui a la parole en lui, personne ne peut venir le distraire. Mais si tu n'as pas la parole, on peut même prendre la parole, un bout de la parole, puis transformer ça pour te donner. Tu as dit, ah, c'est vrai. C'est ce que Satan a fait dans le désert lors de la tentation. Il prend la parole, puis il renverse le sens, puis il donne. Mais si le Seigneur ne connaissait pas la parole, même s'il ne lui dit pas la parole lui-même, il t'emmène dans le bateau. C'est comme ça que plusieurs tombent dans la tentation. C'est comme ça que plusieurs tombent dans l'erreur. C'est comme ça que plusieurs tombent dans les pièges. C'est comme ça que plusieurs tombent dans la séduction. Parce qu'ils n'ont pas la parole. Alléluia. Que personne ne vienne te distraire. À quoi que ce soit. Ce n'est pas l'homme qui est mort pour toi à la croix. Donc si l'homme te rejette, si Dieu ne t'a pas dit qu'il t'a rejeté, réjouis-toi. Tu es un poulet mange. Alléluia. Les hommes peuvent te rejeter, on peut te traiter de tous les noms. Mais tant que Dieu, Jésus, ton créateur, t'a pas dit je te rejette, je te réunis, mon cher, fais vu et ignorer. Tranquillement, tranquille. Et puis tu avances. Vous n'aimez même pas que quelqu'un vienne fatiguer ta tête un peu. Aujourd'hui, les gens cherchent l'affection des hommes. On cherche à se faire aimer, à se appeler aux hommes. Bien aimé, une fois que tu commences à plaire aux hommes, c'est que tu ne rentres plus dans le plan de Dieu. C'est clair. On n'est pas là. L'église, ce n'est pas un club d'amis.
C'est pas un club de camaraderie où on vient et puis on fait la camaraderie. On n'est pas venu ici pour s'amuser. On n'est pas venu ici pour rire. Parce qu'il y a le salut de notre âme qui est en jeu. Donc, pas parce qu'on mange ensemble, on rit ensemble, que tu as envie de me dire des choses. Si ça répond dans le cadre du Seigneur, il y a des suites dedans. Jamais. C'est mon âme qui est en jeu. Le jour, il va me trouver en enfer. Toi, tu peux te repentir. Moi, il va me trouver en enfer. Ici, seul, il est pris là-bas. Qui va venir me sauver? Pourtant, j'ai eu l'opportunité d'aller au ciel. J'ai raté. Alléluia. L'église n'est pas un club d'amis. On n'est pas venu ici pour se faire aimer. On ne vient pas à l'église pour se faire aimer. Tu viens à l'église pour accomplir la volonté de Dieu, pour changer, transformer ta vie, te préparer pour aller au ciel. Si tu cherches la pression des gens, c'est que toi, tu n'as rien compris encore. Il faut retourner dans le monde, c'est mieux. Non, il m'a rejeté, c'est ici, c'est là, mon cœur me fait mal. Ça te fait mal bien même. Continue dedans, tu vas mourir dedans, et puis tu vas en enfer. Au lieu de chercher l'amour de Jésus, c'est l'amour des hommes qui cherchent. Oh, dis-moi, oh, honte. Oh, honte. C'est dommage. C'est dommage. Jésus te donne son amour sur un plateau de diamants. C'est pas or, hein? Et puis toi, tu dis non, c'est l'amour des hommes qui cherchent. Tu cherches à te faire aimer, à te faire apprécier des hommes. Faut dire sacrilège. Sacrilège. Ça ne passe pas ici. Jamais. L'amour de Jésus, il dit, mon fils, ma fille, voilà mon amour, voici mon cœur sur un plateau d'argent. Et puis l'homme, lui, prend son amour, il met ça dans vieux chiffon, pas pour aller manger au feu là, vieux chiffon. Et puis il dit, tiens, tu laisses plateau d'argent là, pour Jésus là, et puis c'est pour l'homme là, tu cherches, tu cours derrière moi. Derrière amour des gens. Dis sacrilège! Sacrilège! Mon frère, il faut continuer à chercher l'amour des hommes. L'amour des hommes va t'amener en enfer. Parce que quand tu es dedans, tu mets ton cœur dessus, un jour ils vont te décevoir. Et puis tu vas en enfer. Moi, l'amour de Jésus me suffit. L'amour de Jésus me suffit. Rejetez-moi, méprisez-moi, faites tout. L'amour de Jésus me suffit. C'est tout. J'ai compris l'essentiel, j'avance. Gloire à Jésus. Amen. L'amour de Jésus me suffit. Ah. Rejetez-moi. C'est vous qui avez un problème. Dites des choses, c'est vous qui avez un problème. Mais l'amour de Jésus au quartier, méprisez-moi. À la maison, dans ma famille, dites des choses sur moi. L'amour de Jésus me suffit. Il y a un chant en son temps qui a chanté ça, non? Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Ce qui est plus important, c'est l'amour de Dieu pour moi. Il y a téléchargé le son même. Il a joué ça toute la nuit. Alléluia. Amen. Si Jésus m'aime, c'est l'essentiel. Tout. Tu cherches quoi encore? On dit tu as le boss avec toi. Le boss est là, il marche avec toi. Puis toi, tu cherches qui? Le sous-directeur, le directeur marketing. Il va faire quoi pour toi? Il faut marcher avec le PDG. Marche avec le PDG. Il faut laisser directeur marketing, il faut laisser sous-directeur là. Laisse-le. Marche avec PDG. Tu as l'entreprise dans tes mains. C'est clair. Alléluia. Ouais. Cherchons l'amour de Dieu. Ne cherchons pas l'amour des hommes, parce que les hommes vont toujours nous décevoir. Mais si on s'attache trop aux hommes, on va souffrir toujours. Mais si tu t'attaches à Jésus, rien ne va t'étonner, rien ne va te surprendre. Quand ça vient, même tu ris. Tu as déjà vu dedans. Jésus t'a déjà dit. Alléluia. Amen. Il va t'informer. Et puis tu sais les choses d'avance. Peuple de Dieu, par ces paroles, je vais vous fortifier. Attachez-vous au Seigneur. Lui et lui seul et non aux hommes. Lui seul, lui seul. C'est lui qui a payé le prix pour vous. C'est lui. Que personne ne vienne vous distraire. Alléluia. En tout cas, moi, je ne connais pas ton cas, mais moi, c'est le Seigneur. Il n'y a aucun homme sur la terre. Écoutez-moi très bien. Il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse venir me distraire dans cette histoire. Qui n'est même pas encore né pour m'arracher des mains de l'amour de Jésus. Jamais. Jusqu'au bout. Dis avec moi, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Avec Jésus. Avec Jésus. Soyez fortifiés. Amen.
Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Shalom, shalom, shalom.